Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, un chocolat chaud, un thé, un café, ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence avant-hier soir avec le live, mon premier live. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Vous avez été adorables, vous avez été présente et plus présente que j'aurais pensé. Je pensais pas, déjà c'était pas prévu, c'était vraiment voilà, spontané. Rien n'était prévu, ça m'a pris comme ça, vous le savez, je vous ai expliqué. C'est pour ça que j'ai pas prévenu. Mais comme vous le savez, j'aime vous faire des surprises. Et dans les prochains jours, dans les prochains mois, j'en referai. Vous inquiétez pas, pour ceux et celles qui n'étaient pas là, c'est que vous ne deviez pas être là, tout simplement. Tout est juste. J'ai répondu à toutes les petites étoiles que j'ai pu. Comme vous le savez, vous étiez extrêmement nombreux et nombreuses, donc j'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais voilà, il fallait que je réponde à celles que j'ai répondu. Et puis à toutes celles que j'ai pas répondu, ce sera pour une autre fois, voilà, ou que vous deviez pas entendre pour le moment une réponse. Donc il faut faire confiance à l'univers, je me fais confiance. En tout cas, je vous remercie infiniment pour toute cette gratitude, pour toute cette bienveillance que vous m'avez envoyée. Merci infiniment. Je tiens à remercier une petite étoile en particulier parce que comme vous le savez, j'ai pas bien vu tous les messages, mais j'avais une petite étoile qui regardait et qui m'a noté un petit peu les messages que vous me mettiez. Et apparemment, il y a la petite Laura. Alors, je dis la petite Laura, elle est peut-être grande, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une grande étoile. Merci Laura d'avoir été là pour un petit peu mettre de l'ordre. Je n'ai pas revu le chat, c'est-à-dire que je ne peux pas revoir les messages, mais j'ai une petite étoile qui était là, qui était dans l'ombre et qui notait. Et Laura, je sais que tu as canalisé, tu as essayé de gérer un peu les petites étoiles qui partaient dans tous les sens. Et je te remercie infiniment parce que je sais que je peux compter sur vous. Je sais que vous avez été que des étoiles bienveillantes et je vous en remercie infiniment. Merci Laura pour avoir été là. Merci d'avoir essayé de gérer, d'avoir dit stop, d'avoir dit doucement, de m'avoir secondé Laura. Je t'avais rien demandé, tu l'as fait avec ton cœur et ça, je te remercie infiniment. Merci à toutes les étoiles qui veillent sur moi. Merci à tout ce que vous m'envoyez comme amour. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Voilà. Alors, j'ai reçu plein de courriers. Comme vous le savez, en période de Noël, j'ai reçu plein de lettres. J'ai pas pu vous remercier en vidéo parce qu'il y en avait beaucoup trop. Mais je vous ai remercié quand même. Je vous ai dit que je les avais bien reçus et je vous remercie infiniment pour tout cet amour. Et là, je suis allée à la poste et j'ai été à ma boîte postale et je tiens vraiment à reprendre les remerciements, hein, notre petit rituel. Voilà, j'ai reçu des lettres et je tiens à vous mettre à l'honneur, je tiens à vous remercier et quand je reçois des cadeaux, des colis, je le prends comme si c'était toute ma constellation qui me l'envoie, d'accord? Et je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient m'envoyer des lettres, qui aimeraient m'envoyer des petits cadeaux mais qui ne peuvent pas, mais vous inquiétez pas. Déjà de recevoir votre amour, votre like, votre commentaire,
votre vue, tout simplement, d'être présent, c'est déjà beaucoup pour moi et je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Le plus important, c'est l'amour que vous m'envoyez, c'est votre bienveillance, c'est votre énergie d'amour et ça n'a pas de prix. Et voilà, je vous remercie infiniment. Alors, je vais remercier, j'ai les courriers, hein. Je tiens vraiment à vous remercier, c'est important et même si on perd... Alors, moi, je perds jamais de temps en début de vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas et qui ne veulent pas entendre. C'est pas grave, vous avancez jusqu'à la guidance. Là, je remercie une petite étoile qui s'appelle Josia. Josia qui a un nom ton nom te va très très bien, c'est vrai. Je ne vais pas le donner à l'écran parce que bah voilà, c'est ta confidentialité et je te respecte énormément et je te remercie infiniment. Tu m'as envoyé une très très belle carte de remerciement en cette fin d'année et ça m'a beaucoup beaucoup touchée, Josia. Donc je te remercie infiniment. Tu m'as envoyé, donc tu as été en pèlerinage à une abbaye, à un monastère, pardon, le monastère de Simiez, ou Cimiez, je ne sais pas comment on dit, où il y a l'église de Notre-Dame de l'Assomption. C'est dans le sud, hein, tu es dans la région de Nice, tu habites Nice. Donc je te remercie infiniment de m'avoir envoyé ces cartes postales du monastère et ton petit mot de remerciement, ça m'a beaucoup touchée et émue. Je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Je vous en fais profiter, mes petites étoiles, regardez comme c'est joli. Si un jour j'ai l'occasion, j'irai. Voilà, c'est à noter et à garder. On a maman Marie qui est là. C'est un signe pour moi, je te remercie infiniment. Regardez comme c'est joli. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller visiter et à aller faire une prière. En tout cas, merci, 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 merci. Du plus profond de mon cœur et de mon âme. Tu m'envoies une jolie carte avec des marguerites, avec des arcs-en-ciel. Donc ça parle de bonheur, d'amour. C'est vraiment, je sens que c'est fait avec amour, avec le cœur. C'est des petites intentions comme ça qui me touchent énormément. Et puis comment dire, sur l'enveloppe, il y a une petite étoile. Voilà, c'est trop mignon. Merci infiniment. Merci Josia. Merci pour toute cette énergie d'amour que tu m'envoies. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors ensuite, j'ai reçu beaucoup de dons aussi, je vous remercie infiniment pour d'avoir glissé des petits billets dans vos enveloppes. Ça me touche et ça va me servir bien entendu pour la chaîne, pour acheter des nouveaux oracles, voilà, merci. Alors j'ai João qui est certainement portugais, mes origines, qui m'a envoyé un don et je te remercie pour le petit mot que tu as mis avec. Je sais que je suis importante pour vous, je serai là toute l'année 2023, la future année. Ne vous inquiétez pas, je le souhaite en tous les cas, du plus profond de mon cœur. Merci pour tous ces remerciements, merci pour tous les témoignages que vous m'apportez. C'est réconfortant, c'est encourageant, donc merci. Alors j'ai reçu une très belle petite carte aussi, d'une petite étoile qui a un nom qui, voilà, déjà rien que le prénom, Marie. Marie qui m'envoie de la tendresse et qui me souhaite une joyeuse année avec un bouquet d'amour, avec ce petit ours. Merci Marie, ça me touche. Elle est magnifique ta carte. Merci. Merci beaucoup. Je t'envoie plein d'amour également et plein de bisous. Alors, ensuite, j'ai ma petite Malika que j'adore, que j'embrasse très fort. J'ai reçu ton don. Je te remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour toute cette bienveillance que tu as pour moi à mon égard. Tu m'as envoyé une très belle carte et un don également. Merci vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. C'est maman Marie avec Jésus. Voilà. Donc merci, merci Malika. Tu es adorable. Tu es vraiment adorable. Je sais que tu es une fidèle abonnée, je sais que tu es là. Tu m'envoies souvent des colis, des petits courriers. Ça m'encourage et ça me fait plaisir, vraiment. Merci. En plus, tu m'en as envoyé deux. Tu m'as envoyé 2 cartes. Donc là, tu es passé à Marseille, à Notre-Dame de la Garde, avec cette jolie carte postale. Merci pour ta prière, merci pour ta pensée. Ça me touche, Malika. Merci. Alors,
J'espère que j'ai pas oublié de courrier. J'en ai tellement reçu. Alors, vous inquiétez pas. J'ai reçu des petits cœurs aussi. La personne va se reconnaître. Des petits cœurs en tissu. J'ai reçu des dons. J'ai reçu du courrier. Je vous remercie. Et j'ai reçu un joli colis que je n'attendais pas, bien entendu. D'une petite étoile. Alors, attendez que je vous montre tout ça parce que c'est aussi vous qui me l'envoyez indirectement. Alors, un petit ange plein de plumes. Merci. Alors, ton prénom, c'est Marie-Thérèse, si je ne me trompe pas. Attends, Marie-Thérèse. J'espère que je ne me trompe pas, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux. Marie-Thérèse, où est-ce que je vais retrouver ton prénom? Dans une des cartes, certainement, puisque tu m'as envoyé plein de jolies cartes. Une carte d'anniversaire un peu en retard, mais ça, c'est pas très grave. Oui, c'est Marie-Thérèse, c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un aussi. C'est un signe pour la personne qui regarde cette vidéo. Donc, joyeux anniversaire à toutes les petites étoiles qui sont nées fin décembre ou début janvier. Tout dépend quand vous allez regarder la vidéo. De toute façon, c'est intemporel. Même si vous la regardez en été, c'est un signe pour vous. Alors, Marie-Thérèse, tu m'as envoyé plein de jolies cartes. Une constellation pour la bonne année. Tu m'as dit que ça représentait ma constellation. C'est magnifique. Merci, 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 merci. Ça brille, c'est trop beau. Ça me touche, tout ce que tu m'as écrit. Vraiment, merci. Merci pour ton joli don que tu m'as fait également. Alors, attends. Voilà. Alors, tu m'as envoyé un grand courrier. Je vais être honnête avec toi. J'ai pas tout lu. Je vais le lire tranquillement, calmement. Voilà. Ça, je vais le lire. Et alors, tu m'as envoyé une boule de neige avec un ange qui s'allume. Je vais vous montrer comme c'est joli. Voilà, Marie-Thérèse, ce petit ange. Merci. Je vais le mettre sur la table. Quand je vais avoir fini, je vais le laisser là. Voilà. Tu m'as envoyé une jolie bougie. Merci pour votre gentillesse avec un bijou à l'intérieur. Donc, je vais l'utiliser aussi pour la chaîne. Alors, qu'est-ce que tu m'as gâté, hein, Marie-Thérèse. Tu m'as envoyé des petites cartes de Marie, de maman Marie. Donc, merci. Alors, j'oublie rien. Des petites étoiles. Tu m'as envoyé des petites étoiles bleues, pailletées. Voilà, comme ça. Merci. Ah oui, des bougies en forme d'étoile aussi, magnifiques. Très, très belles. Je sais pas si je vais les utiliser aussi, hein. La chaîne, regardez comme elles sont jolies, ça brille. Donc il y a une grande étoile et des petites étoiles. Alors les petites étoiles, elles sont là, regardez, c'est trop mignon, c'est trop joli. Vous me connaissez bien, hein. Voilà, donc il y a 5 belles étoiles pailletées blanches et je crois qu'il y en a 5 aussi des bleus. J'en ai 3, 4, non 5 aussi ont des bleus, voilà. Et le très précieux de l'eau de Lourdes, non pas de l'eau de Lourdes, de l'eau de la source de Cudo. Alors je ne connaissais pas, c'est une source où la Vierge Marie est apparue à Saint-Alpais en 1169. Sainte Marie est apparue là-bas, alors je vais aller voir parce que je ne connais pas. Dans le 89, c'est la source de Cudo. Voilà, donc elle m'a envoyé de l'eau de là-bas. Donc je te remercie infiniment. J'en ai mis tout de suite sur moi. J'ai fait le signe de croix. Merci, merci Marie-Thérèse, avec un prénom comme le tien. Marie-Thérèse, merci. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. J'espère que j'ai rien oublié. Je t'ai tout montré. Voilà. On va mettre le petit ange près de moi pour la guidance. Voilà. Je vais prendre une gorgée de tisane, mes petites étoiles. Alors, oui, c'était super sympa le live, hein. À refaire mes étoiles, à refaire. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui, dans ces derniers jours du mois de décembre, hein, pour terminer l'année. Ça y est, à grands pas, on va terminer l'année. Vivement 2023, hein, j'entends. Allez, s'il vous plaît,
tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, cette carte veut venir, je vais prendre celle-ci, c'est l'ange de la vérité. L'ange de la vérité nous dit qu'on va apprendre une vérité, qu'on doit être dans la vérité, on doit rester vrai, entier. Il y a quelqu'un qui vient avec une vérité, vous allez apprendre une vérité. Dans les prochains jours, vous allez découvrir la vérité. On vous parle de sagesse, de clarté et d'engagement. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour s'engager avec sa vérité et la vérité. Quelqu'un qui est sincère et vrai. Voilà, on va le mettre entre Lulu et Lola. Ils sont toujours là pour le moment. On est encore dans la déco de Noël. Et ensuite, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Alors, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Si vous ne savez pas, je l'écris de toute façon sous mes vidéos. Mais voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, cette carte veut venir, oups. Héritage de la lumière, carte 7. Donc, vous avez hérité d'un don, vous héritez de la lumière divine, vous avez vos ancêtres qui vous envoient de la lumière, qui éclaire votre esprit, votre conscience, qui vous guide, qui vous protège. J'entends que depuis que tu es tout petit ou toute petite, ton enfant intérieur est en train d'évoluer, de grandir. Vous êtes en train d'augmenter vos vibrations, vous êtes en train de monter en lumière. J'entends que vous êtes en train de progresser, vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un de vrai, de pur. D'accord? Donc, restez tel que vous êtes. Vous avez une certaine pureté, une innocence. Vous êtes peut-être femme-enfant ou homme-enfant. Vous avez gardé une âme d'enfant. Vous avez gardé votre jeunesse. Bien que vous vieillissez, bien que vous grandissiez, vous avez une certaine jeunesse à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Vous avez une âme d'enfant, vous avez une joie, une pureté. Vous êtes quelqu'un qui vraiment transmettait la lumière divine. Vous êtes éclatante, brillant, d'accord? Et vous avez hérité de cette belle lumière que l'on a tous et toutes sur cette constellation, sur cette communauté. Vous êtes tous des étoiles. Toutes des étoiles, vous avez tous une étoile dans le cœur. Vous êtes tous nés avec une étoile au-dessus de vous qui veille sur vous. D'accord? Alors, on va la mettre là. Excusez-moi si je parle encore un peu du nez ou que je suis, voilà, je suis pas encore remise. Je tousse toujours. Cette grippe a du mal à partir, vraiment. Je suis pas la seule à le dire. Ça fait un petit bout de temps que je la traîne. Alors ça va mieux, mais c'est pas encore ça qui est ça. J'espère que vous, en tous les cas, vous vous portez bien et que vous allez bien. Alors excusez-moi si j'ai le nez un peu pris, des fois, qui se bouche. Allez, on va voir avec l'oracle Gaïa le message pour vous aujourd'hui. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Cette carte veut venir, le reflet. Illusion, autocritique et distorsion. Alors, vous êtes lumière, d'accord? Vous êtes lumière, vous êtes peut-être dans l'ombre actuellement, vous avez l'impression de traverser l'ombre, la nuit noire de l'âme. C'est difficile parce que peut-être vous étiez dans une illusion, vous aviez l'impression de quelque chose, vous aviez l'impression, je sais pas, que quelqu'un était un ami ou quelqu'un de vrai, quelqu'un de bon pour vous. Et moi, j'entends qu'il y a quelqu'un qui vous critique. Vous-même, vous autocritiquez. Donc ça, c'est pas à faire, d'accord? Vous étiez dans l'illusion. Il y a une certaine, je dirais que vous êtes en train de traverser et en train de voir la vérité. Vous êtes en train de traverser j'entends le mot néant. Vous êtes en train de traverser une période à vide. J'entends que vous vous sentez vide, vous vous sentez fatigué. C'est difficile. Vous avez l'impression de ne pas voir le jour, de ne pas voir la lumière. C'est pas facile, d'accord? Mais j'entends que vous avez la lumière de la lune, du soleil qui se reflète sur vous. Vous êtes quelqu'un qui transmettait la lumière malgré tout.
Vous avez traversé une illusion, d'accord? On vous critique, peut-être, on ne vous le dit pas, mais il y a des gens qui vous critiquent, mais vous allez y voir clair. Vous allez sortir de l'illusion, là, d'accord? Donc, soyez forts, mes petites étoiles. Hein, je sais comment ça se passe. Quand on est lumière, c'est jamais facile parce que l'ombre vous attaque sans arrêt, essaye de vous faire tomber, essaye de vous faire perdre espoir, la foi, etc. Essaye d'éteindre votre lumière, mais votre lumière, vous l'avez dans votre cœur, donc elle s'éteindra jamais. D'accord? Continuez à espérer, continuez à avoir la foi, à vous tourner vers le soleil, vers la lune, vers votre étoile. Surtout, n'éteignez pas cette lumière. Soufflez dessus pour l'attiser, essayez d'en prendre soin et ne perdez jamais ça parce qu'il y a des gens qui aimeraient vous éteindre, qui aimeraient vous anéantir parce que vous les dérangez, parce que vous êtes lumière, que vous brillez, que vous réussissez. Surtout, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire parce que ces gens-là sont du mauvais côté. D'accord? Mais la lumière va gagner, va remporter la victoire. Allez, l'oracle du chemin intérieur. Donc là, j'ai la carte 5, le couple intérieur. Je dirais qu'à l'intérieur de vous, vous avez quelqu'un que vous aimez dans votre cœur. Déjà, vous devriez vous aimer vous-même, vous faire des câlins à vous-même. Je sens qu'il y a un amour infini là, quelque chose qui s'éteindra jamais. Une flamme, un amour, une passion. Je ressens peut-être quelqu'un qui aime, donc une féminine aime un masculin qui est chauve, qui n'a plus de cheveux ou une calvitie. En tout cas, cette personne se met à nu devant vous, elle a envie de sentir votre peau, elle vous désire, elle fantasme. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu, d'être sans vous. À l'intérieur de vous, vous vous ressentez l'un et l'autre. Il n'y a rien qui peut éteindre cet amour. Hein, parce que c'est protégé par votre cœur, cet amour est protégé par votre enveloppe charnelle. Vous avez une protection, il y a comme une connexion que personne ne peut éteindre. Personne. C'est une connexion divine, d'accord? J'ai la carte peau d'âne, carte 35, peut-être ton âge, son âge. J'entends que tu vas faire peau neuve, tu es en pleine transformation, en mutation. Tu vas certainement te délester de certains kilos émotionnels. Tu en as besoin. Tu as besoin de changer de look, tu as besoin de changer de peau. Tu aimerais vraiment... tu vas sortir d'une période où tu ne te sentais pas bien dans ta peau. Peut-être qu'en 2022, c'était compliqué. Tu as pris du poids, tu te sens pas bien. Et là, on te dit que là, ça va bientôt être derrière toi. Regarde, à quelques jours de la fin de l'année, tu es en train de vraiment de te délester, en train de te changer, en train de te débarrasser de cette carapace, de ces kilos émotionnels. Tu vas te sentir mieux en 2023. Tu vas te sentir plus légère, tu vas te sentir libérée. Il y a un amour qui est en train de te transformer. Carte 41, retourner le temps. Il y a une question d'horloge biologique, une question de temps. J'ai la sensation que le temps va s'arrêter quand tu vas retrouver ton autre, quand vous allez vous voir ou vous revoir. Tu as le pouvoir aussi de prendre soin de toi et d'arrêter le temps au niveau des rides. Prends soin de toi. Mets de la crème, fais-toi des massages faciaux, même pour ton corps. Là, je dirais que tu as l'impression que ton physique a changé avec le temps. C'est qu'une illusion, d'accord? À l'intérieur, dans ton cœur, tu es toujours jeune, tu es toujours belle, tu es toujours beau. Il te faut encore un peu de temps peut-être pour quelque chose, mais tu es en train de contrôler, tu es en train de prendre le pouvoir. Tu es en train de retourner la roue, tu es en train de faire basculer la roue dans ton sens. J'ai envie d'éternuer. Je vais essayer de me moucher. Excusez-moi, c'est horrible. Voilà. Voilà, j'étais gênée. Donc ça m'a fait éternuer. Je vais reprendre une gorgée de tisane avec du miel. Donc là, j'entends que tu traverses le temps, tu es toujours belle, toujours beau. N'en doute pas, d'accord? Tu n'as pas de rides. C'est une illusion. Les rides, c'est une illusion et
c'est aussi les empreintes du temps, les empreintes de tes épreuves, de ce que tu as traversé. Tu as mûri, tu as grandi, tu es devenu, je dirais, ce que tu devais être et tu te bonifies avec le temps. En tous les cas, je ressens que tu es quelqu'un de lumineux. Tu dégages une grande lumière divine. Regarde toute cette lumière que tu dégages. Donc, continue à être ce que tu es. Hein. N'en doute pas, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de beau, quelqu'un de belle. Tu attires à toi le meilleur. Dis-toi que le meilleur arrive en 2023 pour toi. Le temps passe, oui, le temps tourne. Je dirais que là, on compte les heures pour aller en 2023, passer ce portail du 23, de 2023. Il y a un grand changement. Grâce au temps, tu as compris beaucoup de choses. Tu as traversé des épreuves. On t'a montré, on t'a guidé, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas te sentir mieux, tu vas te transformer. Tu es en train de transmuter. Magnifique message. Alors, je vais ranger ça correctement pour éviter après. Voilà. On va prendre, j'ai un oracle pour la chaîne que j'ai acheté, le langage secret de la lumière. On parle de lumière depuis le début. C'est pas pour rien. Décidément, j'ai un chat dans la gorge, tout va bien. On essaye de m'empêcher de parler, mais on n'y arrivera pas. Voilà, quand on veut, on peut. Il faut mettre la volonté. À partir du moment que vous avez la volonté de faire quelque chose, vous allez y arriver. Et surtout, ne lâchez jamais pour quelqu'un qui essaye d'être méchant ou qui est méchant, qui essaye pas, mais qui est méchant, qui essaye d'éteindre votre lumière. Ne lâchez pas. Alors, le langage secret de la lumière de Denis Jarvie. On va regarder les messages. Excusez-moi, hein, ça me gêne là. C'est un peu gênant cette grippe qui s'accroche, qui s'agrippe. La grippe s'agrippe. Oh, c'est pas possible. Hein. Parfois, on a l'impression que ça va mieux. On a un petit regain d'énergie, on se sent mieux, puis après ça revient. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Hein. Allez, courage. On se tient la main, les petites étoiles. Allez, on va regarder les messages. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Vous savez quoi? Excusez-moi, je vais prendre une pastille, un bonbon au miel, au romarin, parce que là, j'ai besoin. J'ai besoin. Voilà. Excusez-moi, mais si vous voulez continuer, si vous voulez entendre ma voix, voilà, ça devrait aller mieux. Bon, alors je vais vous raconter quelque chose après le live. J'étais toute contente, mais j'ai pas trouvé le sommeil parce que j'ai tellement ressenti votre énergie, votre chaleur. C'était juste incroyable. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'est incroyable l'énergie que j'ai ressentie, que j'ai déployée à vous faire du magnétisme. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo du live, alors j'ai répondu aux petites étoiles qui étaient là, qui ont été piochées au hasard. Mais j'ai aussi fait un soin de magnétisme que vous pouvez refaire quand vous voulez, tant que vous voulez. Et il y a une guidance aussi, hein. Donc vous allez la chercher au milieu de la vidéo à peu près. Regardez, il y a une guidance sentimentale. Peut-être que ça peut vous intéresser et vous parler. Alors, si vous ne trouvez pas la vidéo, il y a quelque chose de subtil qu'il faut savoir. Vous allez sur ma page, sur ma chaîne. En haut, il y a écrit vidéo et il y a un onglet où il y a marqué en direct. Et vous cliquez dessus, vous allez retrouver la vidéo. Parce qu'elle n'apparaît pas dans les vidéos, elle apparaît dans les directs. D'accord? Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges
merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Regardez ce qui est tombé. Carte 35 encore. Les êtres de lumière. Les êtres de lumière sont là. Ils sont là, on les voit peut-être pas, mais ils sont là, ils veillent sur nous. Quand je les appelle pendant mes guidances, tous les êtres de lumière, ils sont présents. C'est grâce à eux que j'ai des beaux messages. Regardez là, on voit un visage. Ils sont là. Tous les êtres de lumière sont là. J'entends qu'il y a des... On est tous reliés, hein, la constellation. Là. Regardez les étoiles, là, il y a la planète. On est entouré d'êtres de lumière qui veillent sur la planète Terre. On fait partie de la même famille d'âmes. Regardez votre famille d'âmes. On est connectés, vous êtes une étoile. On est tous des étoiles connectées les unes aux autres. On fait partie de la même famille d'âmes. C'est pour ça que vous aimez être là. C'est parce qu'on vibre sur la même fréquence, sur les mêmes énergies. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est agréable. Et à nous tous, réunis, main dans la main, on amène une grande lumière sur Terre. D'accord? On amène vraiment une énergie d'amour sur Terre et de lumière. Donc soyez unis, soyons tous unis, parce que on est lumière, on est étoile. Regardez là, et là on voit, il y a Dieu qui veille sur nous. On est protégés. On est connectés, mes petites étoiles. Peu importe ce qui arrive, regardez en dos de deck, on vous dit que, regardez, encore une étoile. Il y a la joie. La joie arrive parce qu'on est connecté. On a une grande joie à se retrouver sur cette chaîne. J'espère en tous les cas. Si vous êtes présent, si vous êtes là, c'est que vous vous sentez bien chez moi. C'est que vous vous sentez bien sur ma chaîne et que je vous apporte de la joie, je vous apporte de la lumière et j'en suis ravie. Voilà. Alors, on va prendre mon oracle, l'étoile du soleil. On va faire une guidance avec l'étoile du soleil que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne angellumieredivine.com. Allez. Alors, attendez, parce qu'il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, il y a une carte de la petite étoile qui s'est glissée dans l'étoile du soleil. Incroyable, et c'est l'aviateur. L'aviateur qui est dans le silence, qui ne bouge pas. Ça va parler. Donc ça aussi, c'est mon oracle. Hein, tu peux le retrouver sur ma boutique en ligne. Dans le silence, c'est un aviateur, donc quelqu'un qui prend l'avion, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui pilote, quelqu'un qui a son permis d'avion. Je ne sais pas si ça se dit, ou c'est plutôt un... Bon, je ne sais plus comment on dit, mais bon, tu m'as compris. Il y a quelqu'un qui se manifeste pas là, qui bouge pas, qui est dans le silence, mais qui est là, hein, qui est là, mais qui est présent, mais que tu ne vois pas, qui se manifeste pas, qui est dans le silence. Bon, donc je devais te passer ce message-là. Je sais pas ce que ça faisait dans l'oracle, l'étoile du soleil. L'aviateur s'est retrouvé dans l'étoile du soleil. Donc je dirais qu'il y a un aviateur qui va se glisser en toi. Je sais pas, qui rêve, qui pense, qui fantasme à vouloir se glisser en toi, à l'intérieur de toi. Alors, c'est parti mon kiki. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On te parle d'une relation secrète et discrète. On te dit que tu vis actuellement, ou tu vas rencontrer quelqu'un avec qui vous devez vous cacher, vous devez rester discret par rapport à cette relation, à cette attirance, à cette connexion. Ok. Carte 77, peut-être son année de naissance, son département. Alors peut-être pas son âge, bien que, pourquoi pas. Allez, on continue, s'il vous plaît. Hop. Regarde, ça tombe, ça se retourne. Alors là, on parle d'un voyage, d'un week-end, d'une escapade. Peut-être vous allez partir, vous allez vous voir, vous retrouver en secret. Ça va être un secret, un voyage secret.
une femme, un homme fait ses valises pour partir en escapade, en week-end ou faire un voyage. Il y a la carte de l'étoile du soleil qui s'est retournée, donc c'est le moment de faire un vœu. C'est une carte puissante, c'est la plus puissante du jeu, de l'oracle. Cette carte t'apporte de grandes énergies, de belles énergies, d'amour, de bonheur, de... Voilà, comme si, ce que j'entends, c'est que tu vas avoir une révélation, une vérité, un déclic, un flash, une grâce. Donc c'est le moment de mettre sur pause, de faire un vœu, mentalement, consciemment, ou à voix haute. Alors j'ai le nez qui m'énerve, excusez-moi, si vous m'entendez renifler. C'est désagréable aussi bien pour vous que pour moi, mais je tiens à faire cette vidéo, donc je vais la faire jusqu'au bout. On te dit que là, il faut que tu fasses un vœu, il va y avoir quelqu'un qui avait flashé sur toi, vous avez flashé l'un pour l'autre, c'est un coup de foudre. Peut-être que vous allez vous rencontrer lors d'un voyage, d'une escapade. Ça continue à parler. J'ai pas baissé mon téléphone, excusez-moi, je vais le baisser parce que vous voyez pas la table. Alors, je vais essayer. Est-ce que le trépied tienne bien? Voilà. C'est bon. Pas évident, hein, des fois. Voilà. Vous voyez la table. Donc, ah bah tiens, il y a une carte qui est tombée. L'ange gardien, la protection. Donc, vous êtes protégé dans cette relation. C'est votre ange gardien qui vous protège, qui vous fait vous rencontrer, vous retrouver. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oui, c'est une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Vous allez soit vous revoir, soit une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être quelqu'un qui est médecin, n'importe quelle spécialité, généraliste ou un spécialiste dans n'importe quel domaine médical. Un dentiste, gynécologue, obstétricien. Ça peut être un ostéopathe, ça peut être un kiné, ça peut être n'importe quelle fonction, n'importe quelle spécialité. Quelqu'un qui travaille dans le bien-être, dans la santé. Ça peut être aussi énergéticien, magnétiseur, quelque chose comme ça. Alors peut-être que c'est toi aussi qui travailles à l'hôpital. Tu peux être infirmière, médecin, généraliste, etc. Ou alors tu vas peut-être te rendre à l'hôpital pour un examen, une visite. Et là, c'est là que tu feras cette rencontre. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui attend dans la salle d'attente, ou ça va être justement le médecin que tu ne connais pas, que tu vas rencontrer et qui va flasher, vous allez flasher, il va y avoir un coup de foudre. Allez, s'il vous plaît. Alors ça, c'est interdit normalement par l'ordre des médecins. C'est pas évident comme relation, c'est pour ça qu'on parle de secret, de relations discrètes. Alors, on te parle de maison. Alors, ce que j'entends, c'est que vous allez certainement, peut-être que cette personne, tu vas l'inviter ou elle va t'inviter chez elle, dans sa maison, dans son appartement. Ou alors, c'est quelqu'un qui aimerait fonder un foyer avec toi, quelqu'un qui veut s'engager, qui veut faire des projets de maison, d'achat de maison, de construction de maison, d'appartement ou quelque chose comme ça. Ou c'est quelqu'un qui possède déjà une maison. C'est quelqu'un qui vient chez toi ou tu vas chez lui. Tu vas certainement être invité. Allez, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'ambition, qui est submergé par le travail. Peut-être que cette personne pense beaucoup au travail pour éviter de penser à toi, pour éviter de succomber et de franchir le pas, parce que j'entends que c'est quand même délicat comme relation, comme rencontre, du fait que c'est interdit par l'ordre des médecins, si c'est un médecin. Oh bah, donc moi je vais aller voir le médecin en tout cas. J'ai pas été le voir, mais pardon, je vais peut-être être obligée d'aller voir le médecin. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière.
On te parle de l'automne. Ça n'arrête pas dans tous les tirages, l'automne ressort. Alors ça peut être le lâcher prise, ça peut être la saison de l'automne, quelqu'un qui est né pendant cette période-là. Quelqu'un qui décide de tout lâcher aussi, qui a envie de mettre de côté certaines choses, certains événements et certaines choses qui l'empêchent d'être bien. C'est quelqu'un qui lâche prise, quelqu'un qui se sent triste, quelqu'un qui peut-être abandonne son amour pour son travail. Quelqu'un qui se sacrifie pour son travail. Quelqu'un qui aimerait vraiment vivre cet amour, mais qui doit rester discret, secret, caché. Allez, s'il vous plaît. Alors, je vois que cette personne va te faire une déclaration d'amour, ouvrir son cœur. Peut-être que cette personne ne l'a jamais fait. Peut-être qu'elle n'ose pas, peut-être qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, mais cette personne va enfin te faire une déclaration d'amour. Il va vraiment y avoir une déclaration d'amour. Cette personne va s'ouvrir à toi, ouvrir son cœur, te parler avec son cœur. D'où l'ange de la vérité. C'est quelqu'un qui va enfin révéler sa vérité intérieure de son cœur. Allez, s'il vous plaît. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le médical et qui a son brevet. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, son brevet de pilote d'avion. Ou oui, c'est quelque chose comme ça. Alors ça peut être un pilote d'autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'était l'aviateur. Donc c'est certainement un brevet de pilote d'avion. Ça peut être quelqu'un qui a une très bonne situation parce que bon, pour piloter des avions, il faut quand même voilà, avoir une certaine aisance financière. Cette personne, je dirais, pense à toi sans arrêt. Tu es dans ses pensées constamment. Il y a de la télépathie entre vous. Il pense à toi, tu penses à lui. Il y a des transmissions de pensées. Cette personne pense énormément, énormément à toi. Elle pense, elle rêve de te faire une déclaration d'amour. D'accord ? Pour l'instant, elle y pense, elle y réfléchit, elle cherche une solution pour te contacter, pour revenir vers toi, pour se déclarer. C'est pas évident pour lui ou pour elle, parce que c'est tabou, parce que c'est interdit, j'entends. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. C'est quelqu'un qui est peut-être des origines américaines, anglaises. Il parle en tous les cas anglais. Il a peut-être fait ses études à l'étranger, en Amérique, aux États-Unis. Il y a la statue de la liberté. C'est quelqu'un qui aimerait reprendre sa liberté, qui retrouve sa liberté. En tous les cas, tu as le triomphe. Cette personne veut triompher avec toi. C'est quelqu'un qui réussit sa vie. C'est toi, tu vas réussir ta vie. Tu vas avoir le triomphe. Alors, j'ai une carte là qui est sortie avec cet oracle, mon bébé, mon premier bébé que j'aime tant. Personnes âgées, parents et finir ensemble. Donc, on vous dit que de toute façon, vous allez finir ensemble. C'est-à-dire que vous allez vieillir ensemble. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble pour plusieurs raisons, des obstacles, des difficultés, des contretemps, des indécisions, des tierces ou je ne sais quoi, on vous dit que vous allez triompher et que de toute façon, vous êtes destinés à vieillir ensemble, à finir ensemble et à vivre ensemble. Il y a aussi peut-être j'entends que cette personne va à ses grands-parents qui sont très importants pour lui, peut-être qu'en ce moment ou pour elle. Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais tu le mets à ta sauce. Peut-être que cette personne en ce moment s'occupe de ses parents ou s'occupe des personnes âgées. Peut-être que cette personne, sa spécialité, c'est les personnes âgées, c'est de s'occuper des personnes âgées, éventuellement. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect, qui a beaucoup de valeur, qui a été élevé peut-être par ses grands-parents. J'entends aussi peut-être que tu as des personnes âgées autour de toi. Tu t'en occupes. Il y a tes parents, peut-être aussi de l'autre côté du voile, ou tes grands-parents qui te font un signe à travers moi, qui te disent qu'ils sont là, qui savent que c'est difficile ce que tu traverses comme épreuve, surtout en fin d'année, j'entends. Mais ils veillent sur toi, ils sont là, d'accord? Alors j'entends l'émotion, je ressens l'émotion. Si tu as des larmes, laisse-les couler. Vas-y, pleure un bon coup, laisse évacuer la tristesse. Tu dois te purifier, tu dois évacuer tout ça. Tu n'as peut-être jamais fait ton deuil, tu ne l'as pas encore fait, tu n'y arrives pas.
bah, peut-être que cette vidéo va t'aider. D'accord? Et j'en suis très heureuse. En tous les cas, cette personne veut vraiment être avec toi, à tes côtés, jusqu'à la fin de ses jours. Elle aimerait être réunie avec toi. Elle y rêve. Peut-être que vous allez vous trouver au bord de mer. C'est quelqu'un qui aime la mer, quelqu'un qui regarde l'horizon au bord de mer ou l'horizon n'importe où, le coucher de soleil, et cette personne, elle pense à toi. Tu es dans ses pensées, tu es dans son cœur. Alors. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que toi, tu es vraiment bien ancrée. Tu es zen, tu es patiente. Il faut continuer à rester tel que tu es parce que c'est ce qu'il aime en toi. Cette personne aime ça chez toi parce qu'elle sent que tu es quelqu'un qui lui apporte du réconfort, la zénitude. Cette personne, elle aime ta patience, elle voit que tu es patiente, que tu l'attends, que tu es ancrée, que tu médites, tu fais de la méditation, tu te connectes à lui en faisant de la méditation. C'est le moment où vous vous connectez le plus, c'est quand vous êtes en mode alpha, quand vous êtes entre le sommeil et le réveil, ou le réveil et le sommeil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes juste au mode alpha et là, c'est le moment de pouvoir communiquer entre vous par télépathie, par connexion. Alors, exercez-vous à faire ça, parce que cette personne, elle le sait, elle a des notions de ça. Vous en avez peut-être parlé déjà, ou vous en avez jamais parlé, mais cette personne arrive à se connecter à toi, elle manie la télépathie, elle manie l'hypnose ou quelque chose avec le cerveau, la conscience, l'énergie, et j'entends que c'est le moment, en ce moment, au niveau du passage d'année, là, de vous connecter à votre autre, à son cœur, à son énergie. Ok? On te dit en dos de deck que tu vas avoir de la communication, tu vas recevoir un message. Alors, est-ce que tu vas le recevoir en début d'année ou alors là, en fin d'année ou le jour de l'an pour te souhaiter la bonne année? Peut-être, certainement. C'est ce que je ressens. En tous les cas, vous avez Maman Marie qui veille sur vous, qui va le pousser à t'écrire, à te souhaiter les vœux pour la bonne année. Il prépare déjà son message. Hein. Il est en train de chercher ses mots pour t'envoyer un message. De toute façon, on te dit que c'est ta destinée. Vous êtes destinés à être ensemble, tous les deux, pour l'éternité. D'accord? Et il y a Jésus. Jésus qui a entendu ta prière, qui est là, qui va t'exaucer. Jésus veille sur vous. Jésus est là, ne nous abandonne pas, chaque jour. C'est magnifique comme tirage. Franchement, je suis très très heureuse de vous avoir fait ce tirage. Alors, je vais prendre un oracle que j'ai jamais utilisé, que j'ai acheté pour la chaîne en plus, le petit oracle Confession intime de Michel-Ange Tarot, que vous pouvez trouver sur Etsy, si vous voulez vous le procurer. Voilà. Alors, on va le prendre, on va voir un petit peu les messages que je peux vous passer aujourd'hui. Je vais reprendre une gorgée. Allez. S'il vous plaît. Ça parle. Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Alors peut-être certainement qu'à travers moi, cette personne, cette énergie, cette âme, veut te dire que déjà avant tout, tu es son ami. Peut-être sa meilleure amie, mais entre vous, il y a déjà beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie. Et elle veut te témoigner son affection. Ok. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oups. La routine est le pire ennemi d'une relation. Donc, j'entends que cette personne n'a pas envie de routine. Elle est déjà dans une routine peut-être dans sa vie.
et elle s'ennuie. Elle s'ennuie, elle a envie d'en sortir de cette routine. Je ressens que toi, tu as le pouvoir justement, tu es son oxygène, c'est toi qui lui en sors de cette routine. Cette personne, tu lui amènes un peu de folie, un peu de bonheur, un peu d'amour qui manquait dans sa vie. Tu es quelqu'un qui brille, tu es quelqu'un qui pétille. Hein, tu n'as pas besoin de bulles, toi, tu n'as pas besoin de champagne pour la nouvelle année. Déjà, toi-même, tu es pétillante. C'est pour ça que moi, je bois pas. Je suis déjà pétillante. Non, mais je faut arrêter, Angel. Hein. Mais non, mais ça me fait rire, c'est un peu d'humour, hein, vous me connaissez. Je suis humble, je me la pète pas. Enfin, j'espère. Si un jour je me la pète, vous me reprenez là. Hein. Vous me dites, hé Angel, tu te la pètes un peu. Hein. Surtout pas. Hein. Allez, on va regarder ce qu'on veut te dire. Oups! Oh non, c'est tombé. Bah voilà, j'ai voulu faire la maline, vous voyez. Bah là, les guides, eh ben, ils veulent s'amuser. Ils vont me faire plonger, plonger chercher les cartes. Voilà, en collant. C'est pratique. Je vais aller les chercher, hein. Vous me connaissez. Hein. Alors. Ah, ça y est, j'ai plongé. Il y a peut-être quelqu'un qui va se jeter à l'eau, là, hein, pour venir vous voir, vous parler. Alors, laisse place aux surprises. Donc oui, fais de la place aux surprises. Ça arrive, tu vas être surprise. Il veut te surprendre, il veut te faire une surprise. Et je pense que cette personne va te surprendre au moment où tu t'y attends le moins. Allez, s'il vous plaît. Hop, ça continue à parler. Ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Bon, alors peut-être que tu n'as pas reçu de réponse à ton dernier message et on te dit c'est une réponse. Ok. Moi, je pense que si tu n'as pas répondu, c'est qu'il est perdu, il ne sait pas quoi te répondre. Peut-être que tu vas recevoir un message de sa part et tu ne vas pas répondre. C'est toi qui as le choix. Hein. Peut-être qu'il ne faut pas répondre tout de suite. Allez, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, ça y est, ça parle. L'amour me rend très maladroit. Bah oui. Je ressens que cette personne est maladroite parce que tu le perturbes, parce qu'il n'est pas habitué, elle n'est pas habituée d'être amoureuse. Et tu le déstabilises. Tu lui fais perdre ses moyens. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il n'est pas habitué. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Alors, voilà, il est peut-être maladroit ou maladroite, mais c'est pas grave, c'est pas parfait. L'importance, c'est que c'est un amour vrai, c'est un amour sincère. Allez, encore un message. Un visuel entre nous ne saurait tarder. Bon, bah voilà. Je sens que cette personne va vouloir te voir, va te proposer de te voir rapidement, ou vous allez vous voir, vous allez vous croiser par synchronicité. En tout cas, ça ne devrait pas tarder. Cette personne désire te voir, te revoir. Ok? Voilà. Alors, on va terminer maintenant par un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, je vous propose, pour ceux et celles qui voulaient, faire un complément sur Vimeo pour dialoguer avec votre hôte, mais plus précisément, d'accord? Plus en détail. Là, c'était un petit échantillon, on va dire, mais on va creuser. J'ai envie de savoir vraiment ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans les tripes, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire. Allez, on va prendre... Ah, j'ai mal commencé. D'abord, les femmes avant. Hein, galanterie. On va prendre Maman Marie. Allez, Maman Marie veut vous dire... Mais c'est incroyable, ça. Je commence avec l'ange de la vérité et je termine avec la vérité aussi avec Marie. Donc, il y a vraiment une vérité et l'espoir. Garde espoir. Tu vas y voir plus clair et tu vas avoir une vérité. Et cette personne va enfin se dévoiler, se déclarer, j'entends. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Donc, sois honnête avec toi-même, sois clair avec tout le monde et sois clair avec toi. Et espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse
et a des projets fantastiques pour moi. Ne perds pas espoir, crois en toi. Dieu a des magnifiques projets fantastiques pour toi. Quoi qu'il arrive, tu es protégé, Dieu est avec toi et tu vas briller, tu vas triompher. C'est ce que j'entends. Ok ? Faut jamais perdre espoir et il faut toujours garder la foi. Surtout dans les moments très difficiles. D'accord ? Allez, Jésus. Un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo ce soir. S'il vous plaît. Ou le matin, peu importe, ou la journée, hein, c'est intemporel. Allez, Jésus, s'il vous plaît. Un message pour mes petites étoiles. Hop, voilà, il fallait demander. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Donc, soit dans la vérité, soit dans la justesse, soit dans la foi. Comporte-toi bien avec toi, enfin déjà avec toi, avec les autres, avec ton entourage, sois dans l'amour et tu seras considéré par Jésus comme son frère, sa sœur, son père, sa mère, sa grand-mère, son grand-père. Tu fais partie de la famille de Jésus, tu fais partie de la constellation. On fait partie, en tous les cas, moi je demande et je le sais et j'en suis persuadée et je le sens dans mon cœur que toutes les petites étoiles de ma constellation font partie de la famille de Jésus. Parce que vous avez, j'ai pu le constater hein, lors du live, j'en ai parlé avec une petite étoile qui est très proche de moi. Et c'est vrai qu'on a constaté, j'ai constaté, et j'ai eu vraiment, j'étais vraiment fière de vous. J'ai constaté que vous étiez des personnes bien élevées, intelligentes, dans l'amour, de bonne volonté, et bienveillante. Et ça, c'est ma fierté, d'avoir une constellation, une communauté qui soit vraiment des gens bien élevés, qui soient des personnes intelligentes, qui soient posées. On voit que vous traversez des choses et que vous avez vraiment cette volonté de bienveillance et d'amour. Et ça, j'en suis très fière. Et je veux vraiment vous remercier et vous le dire. Je suis fière de vous, mes petites étoiles, parce que vous faites partie de ma constellation et j'ai une super constellation, puissante, magnifique, brillante, intelligente. Merci, 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 mes petites étoiles. Merci d'être ce que vous êtes. Je suis fière de vous. Je tiens à vous le dire. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit moment entre nous. On va passer sur Vimeo et on va essayer de creuser un petit peu pour voir ce que ton autre... Voilà, qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne, à travers moi. D'accord ? Donc, tu n'es pas obligé, c'est si tu le veux, si tu le peux, hein, parce que pour passer sur Vimeo, bah, tu vas me faire un don pour vivre. En tous les cas, sache que quand on donne, on reçoit. Et c'est une loi universelle, quand on donne, on reçoit. Je l'expérimente tous les jours et je peux vous dire que vraiment, 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 quand on donne, on reçoit toujours plus. Voilà. Donc, ne vous forcez pas, faites-le avec le cœur, n'attendez rien, ça arrivera. Merci infiniment, en tous les cas, de tout mon cœur, de toute mon âme, pour tout ce que vous m'apportez. Déjà, votre lumière, votre like, votre commentaire et votre abonnement. Alors, ce que je tiens à dire aussi, parce que j'ai des personnes qui me disent « Mais Angel, on n'a pas eu la notification quand tu es passé en live. » C'est très important de vérifier déjà si vous êtes abonné à la chaîne, puisque des fois on pense l'être et puis on ne l'est pas. Donc vérifiez bien que vous l'êtes. Et si vous ne l'êtes pas, bah, abonnez-vous. Et surtout, vérifiez si vous avez bien activé la petite cloche et de mettre toutes les notifications. Parce que si vous avez activé la petite cloche mais que vous n'avez pas mis toutes les notifications, bah, vous risquez d'avoir peut-être que les notifications des vidéos et non des lives. Et c'est là que ça pêche. Donc vérifiez ça. Et puis, bah, merci pour vous abonner, merci de me suivre, merci de liker, merci de partager, merci de commenter. Et merci pour tout, en fait. Merci déjà d'être ce que vous êtes. Merci d'être vous, parce que vous êtes extraordinaire. Vous êtes magnifique, vous êtes des stars, vous êtes des étoiles, vous êtes amour et vous êtes lumière. Et j'en suis très fière. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo et sur TikTok. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. C'est les derniers jours de l'année,
Donc, terminez ce que vous avez commencé, terminez tout ce que vous avez à faire pour terminer l'année. Et puis comme ça, vous la commencerez bien, mes petites étoiles, et j'en suis persuadée. Et je vous réserve des surprises. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous dis à tout de suite pour ceux et celles qui veulent aller sur Vimeo. Et je vous remercie encore pour ce geste d'amour et de soutien. Je vous embrasse. Je vous aime. Je vous aime très, 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 très fort. Merci.